Éternellement, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur l'Esprit. Acclame le Seigneur l'Esprit. Amen. 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 Acclame le patron. Le Seigneur l'Esprit. Le représentant du Jésus que tu aimes tant. Alléluia. Amen. Voici en nous dans la présence de Dieu. This is wonderful. Donne-toi le temps de saluer et de faire connaissance avec les gens qui sont à côté de toi. Je dis, donne-toi le temps de connaître l'église qui est à côté. Ils sont tellement habitués, alléluia, amen. Pour certains, ça les fatigue. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Nous sommes si bénis d'être ici dans cette église. Alléluia. Ça va? Il va bien le bishop? D'accord, super. C'est le protocole du pasteur Moussafa, donc il est là. Est-ce que nous bénissons le Seigneur pour sa vie? Alors, depuis un certain moment, nous sommes en train de parler, depuis le début de l'année en tout cas, comment opérer sur un ciel ouvert. Nous avons établi la corrélation entre l'élargissement, n'est-ce pas, et puis la nécessité d'opérer sous un ciel ouvert. Tout ceci dans le thème central qui sera un thème majeur pour nous tout au long de l'année, n'est-ce pas? C'est-à-dire du minimum au maximum. Et me suivre la régie là-bas, ça va? Ah, super, thème central. Alléluia. Alors, nous avons dans cet enseignement pour lequel nous sommes à, je ne sais plus, à la quatrième des séries, nous avons profité du temps de jeûne pour le mardi et le mercredi dernier pour compléter le message que nous sommes en train de donner. Ne vous en faites pas. Il y aura un large chapitre sur le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'élargissement sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'élargissement sans le Saint-Esprit. Donc, on est obligé de parler du Saint-Esprit. On est obligé de recentrer les débats, n'est-ce pas? Et de parler non pas juste de la puissance du Saint-Esprit, mais de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'une personne vaut mieux que ce qu'elle peut vous apporter ou bien ce qu'elle peut vous donner. C'est la qualité de votre relation avec elle qui détermine ce que vous recevez d'elle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons de plusieurs dimensions dans la vie chrétienne. Amen. Il y a un tournage que j'ai eu à faire le vendredi dernier qui va sortir. Vous pourrez voir ça sur Facebook très bientôt, n'est-ce pas? Où j'expliquais que, à une question qui m'était posée, j'expliquais la notion de, on va dire, d'intimité avec Dieu. Et je précisais que dans la vie chrétienne, il ne faut pas vous laisser distraire par ce qui n'est pas important. Voilà. Quelqu'un dit Amen. Alors, donc je disais que dans la vie chrétienne, il y a différents types de niveaux de relation avec le Seigneur. Le premier niveau de relation avec le Seigneur, c'est la dimension d'enfant. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir. Je vais juste faire une licane, je reviendrai là-dessus au cours de cette année très bientôt. Au commencement, je vous pose la question. Jésus était-il à la droite du Père au commencement? Non. C'est la parole qui était avec Dieu. Beaucoup ne savent pas que Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, tant que la parole n'avait pas été faite chair, elle n'était pas encore Jésus. Il faut combler les faiblesses théologiques que souvent on peut avoir.
et qui font des confusions dans la manière d'adorer le Seigneur. On dit au commencement était la parole. Nous savons que la parole était Dieu. Mais la parole, c'est le Jésus dans sa dimension full esprit. Maintenant, quand cette parole qui est esprit, vous savez que sur la terre, vous ne pouvez pas régner si vous n'avez pas un corps. Elle s'est faite chair, c'est là qu'elle s'appelait Jésus. Mais Jésus ne pouvait pas être au ciel, c'est la parole qui était là-bas au départ. Parce que la parole est esprit. Quand Dieu créait le monde, c'est la parole qui était avec Dieu. Beaucoup ne savent pas c'est qui Jésus, c'est qui Christ. Pour eux, Jésus, là, Christ, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Quand on dit Jésus, ça veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. En fait, Dieu au milieu de nous. Donc Dieu avec nous sur la terre. Il quitte sa dimension spirituelle, il vient dans sa full dimension terrestre. Et quand Jésus meurt, il change de nom, il s'appelle Christ. Je vous pose une question juste en passant. Qui est assis maintenant à la droite de Dieu? C'est Christ, ce n'est pas Jésus. Quelqu'un dit, bon, c'est la même personne. Mais il faut savoir l'appeler comme il se doit. Ça va m'aider à vous expliquer les différentes dimensions de relations, les différents types de relations avec le Seigneur. Bon, c'est pas grave. Premier niveau, c'est la dimension d'enfant. Le deuxième niveau, c'est la dimension de fils. Mais vous savez, votre fils, c'est votre enfant devenu mature. Et vous savez, quand votre fils est enfant, il peut voir votre nudité. Parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Mais le problème, c'est que quand il est enfant, vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec lui. Vous ne pouvez pas partager de secrets avec votre enfant d'un an. Il ne comprend rien. Il a besoin de grandir avant que vous puissiez partager certaines choses avec lui. Or, quand il devient grand, il devient maintenant fils. Le problème, c'est que le fils ne peut pas avoir votre intimité, même si c'est votre enfant. En même temps, il a besoin d'entretenir une relation d'intimité avec vous. Ça veut dire que le fils a besoin de devenir épouse. Je parle des choses spirituelles. Et c'est dans la dimension d'épouse, n'est-ce pas, que nous devenons les intimes de Dieu. L'épouse voit la nudité de son époux et puis ça ne gêne pas. La finalité de l'intimité, c'est le partage de secrets. En fait, c'est l'amitié. Cette amitié avec Dieu, cette intimité avec Dieu, en réalité, quand on dit l'intimité avec Dieu, on veut dire avec le Saint-Esprit. Dites-moi Amen. Parce que la finalité de l'intimité, c'est le partage de secrets. La dimension de l'intimité, c'est la dimension de l'amitié. Le Seigneur dit ceci en Jean chapitre 15, verset 15 à ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Car le serviteur ne sait pas, il ne sait pas savoir. Dis avec moi savoir. Il ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle maintenant ami parce que je vous ai révélé tout ce que je sais du Père, je vous l'ai révélé. Ça veut dire que le but de l'intimité, c'est le partage de secrets, c'est accéder à des révélations, c'est être dans le secret de Dieu, c'est partager, savoir par anticipation, n'est-ce pas, ce que Dieu s'apprête à faire. C'est connaître l'agenda de Dieu pour votre vie. Mais je vous dis une chose, qui vous enseigne la volonté du Père? Qui vous enseigne les plans de Dieu? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas parvenu dans cette dimension pleine du ministère de l'Esprit, il vous est littéralement impossible de pouvoir vivre cette intimité qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Wonderful. Garde ça quelque part. Donc nous sommes en train de parler des raisons qui entraînent, qui font que certaines personnes n'opèrent pas sous un ciel ouvert. Première raison. Les raisons régies, ne pas retenir sa semence. Ne pas retenir sa semence. Ne pas retenir sa semence. Très honnêtement, qui est intime de Dieu ici? Qui est intime de Dieu? Ça dit que tant que tu n'es pas arrivé encore à la dimension où tu parles au Saint-Esprit puis il te parle, où tu vois le Saint-Esprit, tu le vois faire, tu l'entends faire, tu n'es pas encore devenu intime. C'est ça la finalité de l'intimité. C'est ça, cette finalité. C'est là que la vie chrétienne devient intéressante. C'est là que vous comprenez beaucoup de choses qui sont consignées dans la parole.
C'est là que vous vous rendez compte que, on dit même si Dieu ne t'a pas encore béni quand même, Dieu est avec toi. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas tenir. Parce que tant qu'il n'est pas encore entré dans la dimension de l'intimité où il se nourrit, c'est-à-dire sa soif, c'est le Saint-Esprit, sa soif, c'est Dieu. C'est-à-dire, il voit des choses tellement glorieuses que le matériel, peut-être, ou bien l'exaucement qui n'est pas encore venu, ça ne le dérange même pas. Mais sinon, on dit aux gens d'être désintéressés. Mais comment on parvient au désintéressement? Quelqu'un t'a-t-il enseigné le désintéressement? Il ne t'a pas dit, on dit détache-toi du matériel. Dis aux gens comment on fait pour se détacher. Dans la ville, si tu n'es, tout le monde est attaché quelque part. Si tu te détaches, c'est pour te rattacher. N'a-t-on pas dit l'homme qui tuera son père et sa mère, n'est-ce pas, s'attachera à sa femme? Ça veut dire qu'il se détache de ses parents pour s'attacher à sa femme. Si tu n'es pas détaché, tu ne peux pas être attaché. Mais dans la nature, on n'est pas là comme ça. Si le type il est attaché au matériel, c'est parce qu'il n'est pas encore attaché au Saint-Esprit. C'est tout. Pourquoi il n'est pas encore attaché au Saint-Esprit? Il a un fils. Le fils peut profiter. Le fils est un profiteur. Il profite de tous les biens de ses parents. Donc il règne. Vous voyez la gloire sur lui. En tout cas, il déchire. Hyper, méga, super cool. Alléluia. Mais je vous assure, il y a une profondeur avec Dieu qui n'a pas. La profondeur avec Dieu, elle ne s'acquiert que dans cette dimension, n'est-ce pas, d'épouse, cette dimension de l'intimité. Et cette dimension de l'intimité, c'est le Saint-Esprit seul qui peut vous y emmener. Regardez quelle perte. Regardez quelle grande privation nous nous faisons lorsque nous ne valorisons pas le ministère de l'Esprit. Le but n'est pas d'aller au ciel. Le but n'est pas d'aller au ciel. Moi, je me pose beaucoup de questions et de bonnes questions. Parce que j'ai compris que si vous posez les mauvaises questions, vous serez frustré. Mais si vous posez les bonnes questions, vous accédez à la connaissance. Je dis, mais depuis, on dit aux gens, ils n'ont qu'à se détacher du matériel, ils n'ont qu'à servir Dieu. Tu vois, il sert Dieu 2 jours après, il retombe dans ses mêmes travails. Il se souvient qu'il n'est pas encore marié, il se souvient qu'il n'a pas encore voyagé, il se souvient que ça ne va pas bien, il se souvient qu'il ne peut pas partir au dîner des couples. Parce que c'est chaud sur lui, sur la terre. Alléluia. Non, et je cherche, et le Saint-Esprit me dit, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on vous dit tout et puis vous voulez faire quelque chose d'autre? Pour d'autres, c'est tellement compliqué de rentrer dans cette dimension d'intimité qu'ils préfèrent, ça dit, on cherche des raccourcis. Aucun raccourci ne saura te mener vraiment dans la pleine satisfaction avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis déjà dans mon message alors que je vais faire le rappel. Le Saint-Esprit, quand il dit chercher premièrement le royaume, on vous a déjà enseigné ici que le royaume dont il parle, c'est le Saint-Esprit. On l'a déjà démontré, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand nous, on se convertissait, 24 ans plus tôt, quand on nous disait le royaume des cieux, 24 ans, certains n'étaient pas encore nés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand on nous disait rechercher le royaume, nous c'était, on ne comprend pas, mais on fait. C'est comme ça. Oui, parce que quand le temps n'est pas encore arrivé, vous n'accédez pas à un certain niveau de connaissance. Le royaume dont on parlait là, le règne de Dieu sur la terre, c'est-à-dire le boss sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit, il s'agissait. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit chercher premièrement? Parce que c'est l'origine, la source et la finalité de toute chose. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit par autre chose. Tout ce par quoi vous essayez de remplacer le Saint-Esprit, vous allez, you come to a shortage. Tu vas arriver quelque part où tu seras en manque, n'est-ce pas? Une rupture. Il y aura comme une rupture quelque part. Un court-circuit. À un moment donné, vous serez dépassé. Les amis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aucun message. Ça dit, tu es obligé de rester dans un système artificiel où tu dois avoir toujours quelqu'un pour t'encourager, te monter et te remonter. Parce que tu es démonté. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas notre rôle. Aucun pasteur ne peut par son ministère remplacer le Saint-Esprit. Si c'était possible, on n'allait pas nous donner le Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus dit qu'il est bénéfique? C'est-à-dire c'est mieux. Jésus dit, regarde comme Jésus, regarde le ministère de Jésus, regarde comme le ministère de Jésus était puissant. Et puis il dit, vous ne savez pas. Si vous saviez que celui qui venait, c'était mieux, vous allez me dire même de partir vite. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Regarde ton voisin, dis-lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je ne sais plus si je dois faire le rappel. Bon, je ne fais plus le rappel. Le Saint-Esprit. Ça s'appelle le mouvement de l'Esprit. Tu vois que je me bats pour vouloir faire le rappel. C'est le mouvement de l'Esprit. Je suis dedans. Dites-moi Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi le péché...
Il dit, lequel parmi vous donnera-t-il du pain à son enfant, du moins une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou bien donnera-t-il un serpent s'il lui demande du poisson? Luc chapitre 11, du verset 11 au verset 13. Si vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Ah, j'aime ce français. À combien plus forte raison? Ça veut dire, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas poisson? Ne donnera-t-il pas du pain? Le Saint-Esprit. Pas un œuf. Mais ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Tu demandes du pain, il te donne le Saint-Esprit. Ça dit, quand tu demandes au Seigneur, Maria, il te dit, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Il te ramène vers le Saint-Esprit. Tu demandes voyage, il te ramène vers le Saint-Esprit. Tu dis, je ne sais pas. Tu demandes l'argent pour tes besoins, il te ramène vers le Saint-Esprit. Tu demandes maison, il te ramène vers le Saint-Esprit. Il dit, va le voir. Comment on fait? En même temps, devenons amis. Connectons-nous en même temps. Connectons-nous. Comment? On va forcer dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous voyez, dans une église, les gens sont charnels. Quel est le problème? Le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit n'est pas le problème, mais c'est l'absence d'amitié avec le Saint-Esprit, c'est tout. Les gens ont du mal à appliquer le message, tout ce qu'ils entendent. Pourquoi? Quel est le problème? C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener, qui va t'aider. L'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, dit la Bible. Acte 9, verset 31. L'église était en paix. Dans toute la Samarie, elle était en paix. La paix que tu veux, c'est le Saint-Esprit. La Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils marchaient dans la crainte du Saint-Esprit? L'assistance du Saint-Esprit. On enseigne, on donne toutes sortes d'enseignements. La sanctification. Il faut aller voir dans l'église de tous ceux qui parlent toujours de sanctification. Tu vas voir combien les gens se fortifient. Enfin, se fortifient, s'affaiblissent. Le problème, ce n'est pas d'être tout le temps en train. Regardez ici. Et la Bible dit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qui se souvient de Genèse chapitre 28? En Genèse chapitre 28, lorsque Jacob voit l'image de l'échelle qui est reliée au ciel, Jacob va dire, ce lieu est redoutable. Il dit ce lieu, Genèse chapitre 28, je crois à partir du verset 16. Jacob va dire, vérifiez pour moi, il va dire, ce lieu est redoutable. Ça dit quoi? Le mot redoutable, ça traduit le mot, il dit, il faut avoir peur de ce lieu. Ça dit, il faut qu'il y ait une crainte dans ton cœur quand tu rentres dans ce lieu. Vous savez pourquoi il est si difficile aujourd'hui d'imposer la crainte de Dieu dans le cœur des chrétiens? Mais c'est parce que la présence de Dieu n'est pas là. Mais parce que qu'est-ce que Jacob s'était rendu compte, avait constaté? Il s'était rendu compte qu'en réalité, il dit, donc Dieu est dans cet endroit et puis je ne savais pas. Amen. Quand il dit Dieu est dans cet endroit, ça veut dire, il y avait une telle présence de Dieu dans cet endroit et puis moi j'ignorais. Et puis j'ignorais. C'est la présence du Saint-Esprit qui va mener. Et Jacob était un vaurien. C'était un petit bandit. Usurpateur, voleur. Bizarre. C'était un hijacker. Un affabulateur, pour parler du bon français. Il faisait toutes des choses bizarres. Il se lève, il vole, il se déguise. Quelqu'un peut se déguiser, c'est qu'il peut mentir. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est ce gars comme ça, il dit, dès l'instant où la présence, il a vu que ce lieu était redoutable, c'est fini. C'est là qu'a commencé le changement de Jacob. Tous les messages de changement, de crainte, tout ça qu'on t'enseigne. Tu sais pourquoi tu as le mal à appliquer? Le Saint-Esprit. Le type de relation que tu entretiens avec le Saint-Esprit. C'est là que ça se situe. C'est là que ça se situe. N'a-t-on pas dit que le Saint-Esprit est le paraclétos? Dans toutes les définitions du Saint-Esprit en tant que paraclétos, c'est le conseiller. Ça veut dire quand c'est chose, c'est lui qui dit faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire. Le Saint-Esprit. Remettons le Saint-Esprit au centre des débats. Il n'aurait jamais dû être enlevé du centre des débats. Mais les gens n'ont rien compris. On n'a rien compris. On ne s'est pas rendu compte que la conversion était un processus. La conversion est un processus. La nouvelle naissance est instantanée. La conversion est un processus. C'est quoi la nouvelle naissance? Dès l'instant où un homme rencontre une femme et que le spermatozoïde féconde l'ovule, l'enfant est né. Enfin, l'enfant est créé. On va dire ça comme ça. Mais je veux vous dire, dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, tu t'es converti, tu es né de nouveau. Mais ne confondez pas la nouvelle naissance avec la conversion.
La conversion, le mot conversion, métanoïa, changer, c'est un changement, c'est un update, c'est une mise à jour. C'est un renouvellement. Et là encore, je l'explique dans l'entretien qui va apparaître. Je dis aux gens que le mot renouveler signifie rendre nouveau. Ça veut dire quoi? Ton esprit a changé, mais tu n'es pas encore devenu nouveau. Parce que c'est ton esprit qui est revenu à la vie. Selon le principe de la nouvelle création. Mais le problème, ton corps et puis ton âme sont les mêmes. Maintenant, il faut que l'enseignement de Dieu vienne. Et que l'enseignement, c'est pourquoi il faut aller dans une église où on enseigne. C'est l'enseignement qui emmène à transformer quelqu'un qui est né de nouveau en converti. Le Seigneur n'a pas dit allez faire de toutes les nations des gens qui ont accepté des gens nés de nouveau. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des nés de nouveau. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28 du verset 19 au verset 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Il y a certains qui se plaignent pour dire non, oh, c'est les anciens chrétiens seulement qui viennent dans cette église. Tu sais quoi? La finalité, Jésus n'a pas dit d'aller juste dire aux gens et puis ils vont accepter. Quand on prêche l'évangile et puis les gens se convertissent, enfin, ils acceptent le Seigneur. Vous voyez, notre abus de langage, c'est en nous. Mais bon, la conversion, accepter le Seigneur, c'est une étape de la conversion. Quelqu'un me dit amen, la première étape. Et que la personne accepte le Seigneur. Ce que vous ne savez pas, la plupart du temps, c'est sur la foi du moment qui peut disparaître. Le type accepte le Seigneur. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas qu'il accepte. Mais c'est que quand on le voit vivre, on sent une mise à jour, un update, un renouvellement. Oh, dites-moi amen. Donc, il y a des gens qui vont venir, ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur, qui vont accepter le Seigneur. Mais il y a des gens qui avaient déjà accepté le Seigneur, mais ils ne sont pas disciples. Que Dieu emmène. Quand on en fait des disciples, ça c'est l'évangélisation aussi. Pourquoi vous faites des complexes pour rien? Il y a des gens que vous connaissez qui ont accepté Jésus, mais ils ne sont pas convertis, tu les connais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ton attitude vis-à-vis du Saint-Esprit va tout déterminer si ton ciel sera ouvert ou même s'il sera fermé. C'est ouvert, on a prêché ça plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je prêche ça. Enfin, les débats sont devenus sérieux. On allait beaucoup plus en profondeur. Les gens pensent que, regardez, et je l'explique encore dans mon entretien, je ne sais même plus. Je dis aux gens, ne confondez jamais quelqu'un qui prie beaucoup et puis quelqu'un qui est intime de Dieu. Le fait que quelqu'un prie beaucoup, ça veut nul. Pourquoi vous confondez la consécration et l'intimité avec Dieu? La consécration, c'est se mettre à part. Quand quelqu'un prie beaucoup, on peut dire tout au moins qu'il est consacré. Mais ça ne veut pas dire qu'il est intime de Dieu. Posez-lui la question, tu as entendu quoi? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Où on s'en va? Il ne peut pas te dire. Ce n'est pas un intime de Dieu. Ce n'est pas un intime. Il n'est pas dans l'intimité. Il est consacré. Il n'est pas intime. Il n'est pas intime. Je ne cherche pas à beaucoup prier, moi. C'est pas, je ne sais pas. C'est pas ça. Ça, il y a des étapes de la marche avec Dieu. Ah oui, cette étape-là, on a fini avec ça. Souvent, quand tu regardes des jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont fait plus que toi. Ça fait 24 ans que je suis converti. Tu n'étais pas né. Bon, quelqu'un dit, je ne suis pas si jeune que ça. Même si tu étais né. Je vais t'expliquer que nous aussi, tu ne sais pas. On commence à minuit, on prie jusqu'à 6 heures du matin. Les anges, ce n'est pas on dit, j'ai vu. Abidjan ici. I saw it many times. Où tu t'enfermes, tu pries. Je n'ai prié. J'ai fait jusqu'à j'ai eu, c'est. Mon instrument s'est gâté. Je jeûne, je prends les escaliers, je tombe. Ça là, c'est des étapes. Et quand après tu passes ça c'est la consécration. Jeûne, prière, tout ça, c'est la consécration. Mais si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas arriver à l'intimité. C'est passage obligé. Mais cette étape, je m'excuse, mais nous on a fini avec ça. Hein? Maintenant tu rentres dans l'intimité. Tu peux dire à quelqu'un qu'est-ce qui va arriver. Tu peux dire où Dieu veut qu'on s'en aille. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie beaucoup que c'est le cas. Parce que quand on rentre à l'intimité, c'est le Saint-Esprit, je t'assure. Je t'assure, c'est le Saint-Esprit. Oh mon Dieu.
Et ton attitude vis-à-vis de ce Saint-Esprit va tout déterminer sur la nature de ton ciel, ouvert ou fermé. Il y a 3 types de péchés qu'il ne faut pas commettre contre le Saint-Esprit. Il y a 3 natures de péchés contre le Saint-Esprit. Le premier type de péché contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème. C'est le blasphème. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème? Blasphémer le Saint-Esprit, c'est le dénigrer. Tenir des discours injurieux contre lui. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le problème de beaucoup de personnes dans leur attitude vis-à-vis du Saint-Esprit, ils ignorent que le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit, là, il est Seigneur. Pour d'autres, depuis que je parle de ça, ils ont l'impression que c'est juste une information. C'est une information pour toi, c'est une révélation pour moi. Comme c'est une information pour toi, tu es sorti de l'obscurantisme. Mais comme c'est une révélation pour moi, je rentre dans la transformation. C'est différent. Quelqu'un me dit Amen. Quand on parle d'obscurantisme, c'est manque de connaissance. C'est différent d'obscurité. Quelqu'un me dit Amen. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Dans quel contexte ce verset a été dit? Regardez, il y a 3 types de péchés contre le Saint-Esprit. Mais parmi ces 3 types, il y a un seul type. Si tu as commis ça, on ne te pardonnera pas. Ce n'est pas tous les péchés contre le Saint-Esprit qui ne te seront pas pardonnés. Mais c'est le blasphème. Qui est un des types de péchés contre le Saint-Esprit. Avant, je faisais partie de ceux qui pensaient que le péché contre le Saint-Esprit, c'était seulement le blasphème. Donc je dis, dès que tu as péché contre le Saint-Esprit, tu es mort. You are not dead. Non, c'est le blasphème. Alors, qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu chapitre 12? Matthieu chapitre 12, je parle vite. Matthieu chapitre 12, verset 31. Et c'est Jésus qui parle. Il dit tout péché, mais dans quel contexte? Il dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Dans quel contexte Jésus parle? En fait, voici Jésus qui venait de réaliser un prodige. On va dire un miracle. Et les scribes et les pharisiens vont commencer à dire que c'est pas Belzéboul, le prince des démons, qui a chassé ces démons et que le miracle s'est accompli. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette approche? Pourquoi est-ce qu'ils disent ceci? Ils ont dit que ce n'est pas Belzéboul parce que ce qui s'est passé là, c'était trop extraordinaire. Mais justement là, ils ont oublié que la mentalité de l'esprit, c'est l'extraordinaire. La dimension des signes, des prodiges et des miracles. J'arrive. Retiens ça et puis note ça quelque part. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ignorent que le Saint-Esprit est Seigneur. Quand on dit qu'il est Seigneur, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué que ça veut dire qu'il est l'autorité suprême, c'est le boss. Ça veut dire que c'est le patron. Sur la terre, là, il n'y a personne qui peut se mesurer à lui. L'homme le plus puissant de la terre, normalement, c'est le président de l'ONU. Mais dans la réalité, ce n'est pas lui. C'est le président des États-Unis qui est l'homme le plus puissant. Tout le monde dit, même le président de l'ONU, mais il sait que ce n'est pas lui qui est le plus puissant. Mais sur la terre, si tu as un problème avec, comment il s'appelle l'autre? Le président des États-Unis. Obama, tu sais que, hey, même si on va au Conseil de sécurité, ça ne va pas t'aider. Quelqu'un me dit Amen. Tu vas avoir des problèmes. De la même façon, personne ne peut affronter Obama impunément. Ce n'est pas possible. Tu vas payer le prix fort. De la même façon, pourquoi est-ce que personne ne peut s'en prendre aux États-Unis? Ce sont les plus puissants de la terre. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils, comme ils ne savent pas que le Saint-Esprit est Seigneur, ils pensent qu'il y a plus puissant que le Saint-Esprit. Quand il y a une manifestation extraordinaire, que c'est trop puissant, on dit ça ne peut être que fétiche. Mais vous savez pourquoi ça ne te sera pas pardonné? Si tu dis que ça ne peut être que fétiche, parce que c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il y a plus puissant que le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu renies que le Saint-Esprit est Seigneur. Je ne comprends pas. Les gens ont l'impression que si quelqu'un vient tout de suite, regardez, si quelqu'un a une plaie et qu'on prie que la plaie se ferme tout de suite, cicatrise à l'instant, on va regarder, on va dire, this man is a juju man. Alléluia. On va dire, le pasteur, ce gars-là a dû aller prendre juju. Ça veut dire fétiche. Mais si quelqu'un vient tout de suite ici, il vient un peu en sac et puis un peu quelques plumes là. Il met un peu de poudre sur ses yeux et puis il met un seul œil. Et puis il fait ça, on dit, ah, ça c'est normal. Dans l'esprit de certains, c'est comme si les vaudous, tout ça, sont plus puissants que le Saint-Esprit. C'est une insulte sur la dimension de Seigneur du Saint-Esprit. Et comme étant donné que dans un pays, si tu t'en prends, si tu contestes le président,
tu mérites une sanction. C'est l'autorité. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Personne ne doit contester le président. Voilà. Personne. Pourquoi? C'est le président. Voilà. Et l'église se doit de respecter le président. Le corps de Christ, c'est le boss. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Vous pouvez ouvrir votre esprit un peu pour comprendre que le Saint-Esprit n'a pas fini de nous montrer ce dont il est capable. Le réflexe qui consiste à dire, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Montrez-moi le verset où on a écrit ça. Il faut que tu ailles au-delà. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a fait, on n'a pas tout écrit dans le Saint-Esprit, dans la Bible. Maintenant, il faut arriver au stade où le Saint-Esprit rend un certain témoignage à ton esprit de ce qui est en train de se passer. Et puis, il faut faire attention à dire très vite que ce que tu vois là, c'est fétiche. Parce que ça ne fait pas partie du classique, du standard que tu as l'habitude de voir. Tu sais pourquoi? Il se peut que tu sois en train de pécher contre le Saint-Esprit. Il se peut que tu sois en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il se peut que tu... Aïe, dites-moi amen. Des gens peuvent faire... Quelqu'un qui agit par le Saint-Esprit peut faire des choses bizarres. C'est lui qui est bizarre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est bizarre. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens que nous sommes, on est si prompts à critiquer dès que quelqu'un manifeste quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas la mentalité de l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. La mentalité de l'esprit, c'est la mentalité de l'extraordinaire. C'est quoi l'extraordinaire? Bon, je n'anticipe pas. Dites-moi amen. Qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit peut faire? Des choses ordinaires? Des choses ordinaires? La même délivrance que vous voyez? Les démons sont finis. Pourquoi c'est seulement en Sien des eaux on parle d'elle? Tous les démons là, ils sont finis. Il y a autre... Quelqu'un me disait, si tu arrives dans un pays d'Afrique de l'Ouest, je ne veux pas dire le nom, il y a autant de féticheurs qu'il y a d'hommes. Amen. J'ai dit non, maintenant qui va consulter qui? Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est puissant, je t'assure. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Ce n'est pas le Père, hein, c'est le Saint-Esprit. Tu ne sais pas. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Le Saint-Esprit est puissant. Tous les actes que vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, c'est les actes de qui? Qui a fait tout ce que vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres? Paul s'arrête et puis son homme guérit les malades. On prend des mouchoirs, on touche son corps et puis les gens sont guéris. On dépasse la dimension du contact, du principe du point de contact. On n'impose même pas les mains à quelqu'un. Paul en train de prêcher, Eutychus tombe. Après, il continue de prêcher, après on sent le prendre, on le ressuscite, il vient réassister à la réunion. On dirait amusement. Qui fait ça? Ce n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est puissant. Merci. Le Saint-Esprit est tout puissant. En tout cas sur la terre. Il est tout puissant. Il est capable de choses que ton intelligence n'ont pas fini de photographier ou capter. Oh, dites amen. Dites amen. Respecte le Saint-Esprit. Il faut que tu respectes le Saint-Esprit. Il faut que tu arrêtes de le voir comme étant celui qui est là, il fait des choses ordinaires. Il faut que tu respectes le Saint-Esprit. Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Deuxième niveau de péché contre le Saint-Esprit. Deuxième niveau. Le deuxième niveau de péché contre le Saint-Esprit, c'est ne pas se convertir à l'Esprit. Beaucoup ne sont pas convertis. Je vous dis que la conversion est un processus. Premier niveau de conversion, se convertir au Père. Deuxième niveau de conversion, se convertir à Jésus. On ne se convertit pas à Christ, on se convertit à Jésus. Mais on accepte Christ dans sa vie. Bon, c'est bon. Pardon. Considère que je n'ai rien dit. On se convertit, on accepte Christ. Quelqu'un me dit amen.
Il y a la conversion à Christ. Il y a la conversion au Père, mais il y a la conversion au Saint-Esprit. Et les amis, si vous n'êtes pas convertis au Saint-Esprit, le ciel va rester fermé sur votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut se convertir à l'Esprit? Beaucoup sont convertis au Seigneur, c'est-à-dire au Père. La conversion, c'est le reconnaître comme Père. Ils ont reconnu Jésus, ils l'ont accepté dans leur vie. Mais beaucoup n'ont pas encore reconnu le Saint-Esprit comme Seigneur. Il faut que tu te convertisses au Saint-Esprit. Regardez, si tu es converti à Christ, tu vas aller au ciel. Je t'assure, tu vas aller au ciel. Tu ne peux pas partir en enfer, ce n'est pas possible. Et puis il ne faut pas nous dire on ne sait jamais. La chrétienté est une science exacte, entre guillemets, science. Exacte. Mais je te parle de la conversion au Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, retournons dans notre verset 16. Ça veut dire quoi? Donc, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, l'Esprit. Chaque fois que dans la Bible, vous voyez Esprit écrit avec grand E, c'est que c'est le Saint-Esprit. Donc, ce verset est en train de nous dire qu'il y a la nécessité de se convertir au Saint-Esprit. Question, comment est-ce qu'on se convertit au Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire se convertir à l'Esprit? Premièrement, c'est le reconnaître comme Seigneur. C'est le reconnaître comme étant le représentant du Père et du Fils sur la terre. Il ne représente pas que le Père. Il ne représente pas que le Fils. Il représente les deux en même temps sur la terre. Dites-moi Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Pourquoi vous êtes si calme? Convertis-toi à l'Esprit. Convertis-toi au Seigneur l'Esprit. Comment se convertir au Saint-Esprit? Premièrement, je vais aller vite, ce n'est pas sur ça que je vais insister. Premièrement, regardez, comment tu t'es converti à Jésus? Tu l'as accepté d'abord dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et deuxièmement, tu es devenu son disciple. La Bible dit en Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, qui s'affiche, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Premièrement, la finalité, sinon le but de la conversion, de la nouvelle naissance, c'est la conversion. La raison pour laquelle tu as accepté Jésus, après avoir accepté Jésus, il faut que tu te convertisses. Quelqu'un me dit Amen. C'est dans le processus de la conversion que tu deviens, tu manifestes pleinement ta dimension de nouvelle création que tu es devenu quand tu as accepté Jésus. Je peux avancer? Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que se convertir au Saint-Esprit signifie d'une manière ou d'une autre, comme se convertir à Jésus implique le discipulat, ça implique que tu deviennes disciple du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sois le disciple du Saint-Esprit. Quand tu es le disciple de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Tu es un adhérent. Quand je dis j'adhère à ce que tu dis, ça veut dire je valide. Ça veut dire je suis d'accord, je suis d'avis avec toi. Premièrement, c'est être adhérent. Et deuxièmement, c'est être imitateur. Voici les deux dimensions du discipulat. Le fait d'adhérer. Quand on parle d'adhérer, c'est un système de pensée. Et ce sont des convictions. Quand on dit imiter, ce sont des actions. Je peux adhérer sans imiter. C'est ce que tu dis, je suis d'accord avec ça, mais je ne pratique pas ce que tu dis. Donc, dans le discipulat vrai, c'est le fait d'adhérer plus le fait d'imiter. L'apôtre Paul savait que les gens avaient déjà adhéré. C'est pourquoi il dit imiter maintenant. Si tu as fini l'adhérence, qui est une croyance, qui est une, donc il dit imite, va à l'action. Dans le processus du discipulat, qui implique le fait d'adhérer, la première chose, il faut adhérer à quoi? Si tu dis que tu es le disciple de quelqu'un, il faut adhérer à sa vision. Je ne peux pas prétendre être le disciple du pasteur Mohamed Sanogo si j'ai une autre vision. Ça devient une division. La division, ça ne veut pas dire on fait palabre. Non. Je veux dire, c'est la conséquence. C'est le fait que vous avez deux visions différentes qui fait que vous faites palabre. Mais ce n'est pas le fait de faire palabre qui est la division. Dis, deux. Vision.
Chaque fois que deux personnes regardent dans deux sens différents, si vous voulez les forcer à être ensemble, elles vont faire palabre. Yes. Amen. Dites-moi amen. Est-ce que tu portes la vision du Saint-Esprit? Est-ce que tu vois comme le Saint-Esprit voit? Maintenant, comment le Saint-Esprit voit? Si tu ne vois pas comme le Saint-Esprit, tu n'es pas converti à l'Esprit, tu n'es pas son disciple. Tu pèches contre lui. Il y a une différence entre l'ambition et puis marcher avec la vision du Saint-Esprit. L'ambition est humaine, elle est personnelle. Ce dont on parle est complètement différent. Le Saint-Esprit a la vision des grandes choses. Des choses gigantesques. Éphésiens 3, verset 20. L'infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. L'infiniment au-delà. J'arrive. Ça dit, quand vous avez la vision du Saint-Esprit, une seule prédication, 3000 personnes se convertissent. Tu te dis, mais c'est quoi? C'est-à-dire, il n'est pas dans le minus. Il est dans ce qui est grand. Il est dans le... Voilà, merci. On dit du minimum au maximum. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est dans le maximum. Est-ce que vous savez que le maximum n'a pas de limite? Ça n'a pas de limite. Parce qu'un maximum, c'est un instant T. C'est un contexte donné. Dites-moi amen. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir de grandes visions. Ce n'est pas leur faute. Ils ne sont pas convertis à l'esprit. On n'a pas une grande vision parce qu'on se concentre. Quand on est converti à l'esprit, c'est naturel. Parce que tu penses comme moi, ça dit, tu vois comme moi si tu es mon disciple. Parce que c'est ce que tu me vois pratiquer. Il n'y a pas d'effort à faire. Regardez. De grandes choses. De grandes choses. Pas juste de grandes choses pour vous. Et puis même souvent, les gens ont envie de vous dire que vous êtes arrivé. Parce qu'on voit ce que vous avez fait quand même. Mais vous savez quoi? Il y a une voix qui vous dit que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Attends. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ça dit, on dit non, mais tu es un champion. Mais tu sais que tu n'es pas champion par rapport à quelqu'un. L'ambition vous amène à vous comparer aux autres. Mais la vision du Saint-Esprit, c'est complètement différent. Tu poursuis une course où tu ne sais pas où ça s'arrête. Donc quand les gens ont envie de te dire, mon gars, tu as dépassé tout le monde, arrête-toi. Tu dis, je n'ai pas encore vu la ligne d'arrivée. Oh my goodness. Dites-moi amen. On ne fait pas exprès. On ne force pas aussi. Je rendais un témoignage au premier culte, on est parti dans le cadre du Tour 931 à Divo, là où il y avait une réunion avec les pasteurs, tout ça, j'ai trop souri. Quand je suis arrivé là-bas, le terrain est grand, c'était dans une église. Le terrain est vaste comme ça. Puis ils ont construit une petite église au milieu. Puis une grande maison du pasteur derrière. Je me suis posé la question. J'ai dit au pasteur Guillaume avec qui j'étais, j'ai dit, mais ce terrain-là, si on nous donnait ça, il dit, si ça là, nous on avait ça. Mais tu sais pourquoi? J'ai dit, mais je suis persuadé que c'est au temps du père fondateur qu'ils ont bâti ce bâtiment-là. Maintenant, le terrain est grand. Vous savez pourquoi ils ont fait une petite église? Oh, les âmes viennent et puis gloire à Dieu. Si tu as la mentalité du vaste, ils allaient construire un grand temple. Et puis il n'y a pas de place pour faire quelque chose d'autre sur le terrain. Parce que si on peut prêcher une seule prédication qui peut gagner 3000 personnes. Les gens qui ne comprennent pas vous disent, tu es trop ambitieux. Tu dis non, je porte la vision de l'esprit. Quand tu es assis, si tu regardes vers Notre-Dame, tu as l'impression, tu regardes au bout là-bas, tu as l'impression qu'il y a comme une forme d'horizon. C'est pas fini, hein? Tu es déjà allé à la plage, quand tu regardes la mer, arrivé un moment, tu as l'impression que le ciel touche la mer. C'est une illusion. Ça dit quand tu avances, les gars, quand les gens te voient approcher, tant que quelqu'un est sur la berge, sur la plage, et puis il te voit approcher, quand il voit que tu n'es pas loin de pour lui, tu es arrivé. Oh, ce qu'il ignore, c'est que quand, au point où lui il est, quand toi tu observes, à partir du niveau où tu es, tu vois ça encore, il y a une distance encore, ce que lui voyait comme la fin, là, c'est projeté devant. Donc maintenant il ne te comprend pas, tu t'arrêtes jamais. Il se dit, mais ce gars-là, il ne s'arrête jamais. C'est ça la vision de l'esprit.
Oh, dites-moi amen dans cette église. Dites-moi amen dans cette église pour ceux qui comprennent. C'est ça la vision de l'esprit. C'est ça la vision de l'esprit. C'est ça la conversion à l'esprit. Ce n'est pas les gens qui disent allons doucement, doucement, quand même on a fait aussi. Vous savez ce qui est dans mon cœur, Madame Lemine? Je rêve d'une période. Ouais, Madame Lemine. Voilà, Madame Lemine. Où es-tu? Ah, je te salue. Où je viens, puis je dis, Madame Lemine, le dimanche prochain, on va faire culte. Que notre coin ici est petit. Et puis elle dit, bon, parce qu'il y a le stade qui est là-bas. Et puis elle dit, ok, va demander là-bas. Dites-moi amen. Vous voyez un homme qui a une vision? Sachez qu'il va finir par y arriver. Si la vision a tout juste besoin de la passion. Quand la passion supporte la vision. Un homme qui est un homme de vision et puis qui est passionné. Deuxième niveau de la conversion, c'est même pas sur ça que je veux insister. Deuxième niveau de la conversion à l'esprit. Dis à quelqu'un, convertis-toi à l'esprit. Quand vous parlez entre vous, tu vois quelqu'un, il est là, il dit non, ça dit, quand tu es converti à l'esprit, tu peux pas dire, ok, je vais me marier. Quand je vais me marier, on va faire nos enfants. Pourvu simplement que mes enfants aient des dents et des cheveux. Ils n'ont qu'à venir en bonne santé seulement. Gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu? Tu parles de gloire à quel Dieu? Tu ne peux pas être glorifié dans ça. Tu ne peux pas être glorifié. Il est glorifié comme on parle de ton enfant à cheveux. Tu as dit, il est parti à l'école, il a fini, il est parti à l'école, il a eu ses diplômes, puis il travaille quelque part là-bas, il attend sa mort. C'est une vie ça. Deuxième niveau de conversion au Saint-Esprit, porter le fardeau du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le fardeau du Saint-Esprit, c'est glorifier le Père et le Fils? Parce que c'est les deux qui représentent sur la terre. Glorifier le Père, glorifier le Fils. Troisièmement, je vais très vite. Il y a la pensée de l'Esprit. Et c'est là que je n'ai pas expliqué. J'avais annoncé que j'allais expliquer au premier culte. Il y a la pensée de l'Esprit. Il y a avoir la pensée ou la mentalité de l'Esprit. Quand l'Esprit pense, là, comment il pense? L'Esprit pense extraordinaire. L'année dernière, on a parlé d'extraordinaire divin. On a traversé toute l'année. On a prêché, j'ai prêché sur l'extraordinaire. Jusqu'à ce que cette année, il n'y a pas très longtemps, il disait tout l'extraordinaire dont je parlais là. C'est quoi? J'ai dit, mais j'ai déjà prêché dessus. Il dit, non, il y a des nouveautés. En fait, l'extraordinaire divin, c'est la dimension, c'est la mentalité des signes, des prodiges et des miracles. Quand on dit l'extraordinaire divin, c'est ça. Je vous explique. Est-ce que vous savez qu'un signe n'est pas un miracle? Est-ce que vous savez qu'un prodige n'est pas un miracle? Si vous allez dans le dictionnaire, on va vous dire que c'est la même chose. La Bible dit que c'est différent. Sinon, pourquoi on dit des miracles et des prodiges? Des miracles et des prodiges. Je dis une femme et un garçon. Est-ce qu'on dit une fille et une fille? Quand tu ajoutes un et, ce qui vient là, c'est différent. Donc s'il y a miracle et des prodiges, ça veut dire que miracle, il faut considérer ça comme femme. Prodige, il faut considérer ça comme garçon. Comme on ne peut pas dire fille et fille, c'est comme ça, donc on dit, donc c'est deux réalités différentes. Mais une fille et un garçon sont des êtres humains, ils appartiennent à la même famille, mais ils sont différents, intrinsèquement. Il talk so. Intrinsèquement, c'est différent. Et je vais vous expliquer. Actes chapitre 5, verset 12. I like this word. La mentalité. Ça dit, quand tu es converti à l'esprit, tu vois quelqu'un dit, on dit on fait ça, et puis il dit, mais il n'y a pas l'argent. Tu as envie de le gifler, quoi. Ça dit, tu n'as pas envie de le gifler, tu dis, mais bon, je comprends. Il n'est pas converti à l'esprit. Il est converti à Jésus, mais il n'est pas encore converti à l'esprit. Je ferai tout pour que le Père Talinga nous vienne prêcher à l'église. On fera tout. J'aime. Il explique très bien la différence Jésus et puis Christ. Ton langage va changer, c'est important. Il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. J'avais prévu expliquer cela peut-être au troisième que j'expliquerai à cause du temps. Au portique de Salomon. Pourquoi ce n'est pas la porte des brebis? Pourquoi ce n'est pas la porte appelée la belle? Et puis c'est au portique de Salomon. On dit qu'ils se tenaient là-bas et c'est là-bas, dans ce lieu-là.
Là-bas que se faisait, c'est que l'église doit comprendre. Si on va dans le portique, c'est au portique de Salomon que se passent les miracles et les prodiges. C'est une dimension. I don't have time to explain everything. Dis à ton voisin, allons au portique de Salomon. Des miracles et des prodiges. C'est ça la pensée de l'esprit. C'est ça la pensée de l'esprit. Verset 14. Le nombre. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Je vous pose la question. Pourquoi le nombre s'augmentait? Parce qu'il disait que Jésus t'aime. Tu n'as pas vu que ça ne prend plus? J'avais dit, avant là, quand nous on se convertit, quand on dit Jésus t'aime, yeah, tu as envie de pleurer. Mais le problème de cette chrétienté, on veut prendre ce qui marchait avant pour amener ça aujourd'hui. Et puis il y a d'autres qui rêvent du christianisme primitif, c'est-à-dire de l'église primitive. Il dit, les gens étaient bien. Je t'assure que Paul et puis Pierre, ils m'envient. Tu sais pourquoi? Moi, je prêche un micro. Quand moi je prêche à traducteur en anglais. Dites-moi amen. Lui, il guettait le vent. Est-ce qu'il avait serre-tête? Micro-cravate. Faut voir le niveau de l'adoration, mon gars. C'est comme quelqu'un qui est là. Et puis, Dieu a montré ça en signe d'exemple. Et puis, il pense que c'est la finalité. Beaucoup ont la mentalité de Élie, au torrent de Kérit. Comme il y a à manger et à boire, il dit, on va passer toute notre vie ici. Beaucoup ont la mentalité de Pierre et des autres disciples sur la montagne de la transfiguration. On dit, la gloire est déjà là, pourquoi on est parti? J'ai dit, c'est parce qu'il y a une gloire qui arrive, qui est plus puissante que celle-là, que tu ne peux pas t'asseoir. Mais comme toi, c'est ce que tu vois, tu as l'impression que c'est la finalité. Dis à quelqu'un, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement de quelqu'un qui est converti. De quelqu'un qui est convaincu. Je te dis, ce n'est que le commencement. C'est comme quelqu'un actuellement, il rêve. Autant on est autant de iPhone 7, il rêve de iPhone 1. You are not serious. Quand on dit tu rêves, ça c'est pas un rêve. Viens, on te donne. Ça on donne, on rêve pas. Parce que quand tu rêves, on rêve de ce qu'on n'a pas. Ou bien de ce qui est inaccessible. Ce qui est à côté de toi. Si c'est là, c'est que tu ne rêves plus. Pour rêver là, c'est que la chose n'est pas là. Dites-moi, mais ce n'est pas dans ta main, ce n'est pas à ta portée. C'est quelqu'un qui dit, je rêve de venir à l'église vase d'honneur. Tu es là. Mais c'est quand tu es ici que tu dis, je rêve d'aller faire mon culte, peut-être à ICC Paris. Il faut aller à Paris. Entre toi et puis ICC Paris, il y a visa. Bon, c'est même pas quelque chose aussi en plus. Mais je te dis, bon, faut partir. Dites-moi amen. Non, c'est une plaisanterie. Je reviens à quelque chose. Regardez, il parle de prodiges et de miracles. Je vais vous expliquer la différence. Dans la Bible, lorsqu'on parle de... Remarquez que la plupart du temps, le mot miracle est associé aux guérisons. Quand dans la pensée biblique, on parle de miracle, c'est la guérison miraculeuse. C'est la guérison surnaturelle qu'on appelle miracle. Dis-moi amen. La guérison surnaturelle. Regardez les gens qui ne sont pas convertis à l'esprit, qui n'ont pas la mentalité de l'esprit. Quand le médecin dit c'est fini, pour lui il est mort. Mais quand le médecin dit c'est fini, tu n'es pas encore mort. Sa science est finie. Mais regarde, comment tu vas vivre la guérison surnaturelle si tu n'as pas la mentalité du miracle. Miracle égale à guérison surnaturelle. Quand dans la Bible on parle de miracle, c'est guérison surnaturelle. Va, fouille la Bible. Et puis tu vois, partout où on te parle de miracle, tu vas voir qu'il y a une guérison à côté. Tu n'as pas cette mentalité. Donc même si... C'est Papa Karambi qui dit, il dit avec le style que le sien. Il dit, regarde-moi ces gens-là. Il a peur et puis il s'en prie. Dieu ne t'exaucera pas. Il dit, papa, bon Dieu ne va pas t'exaucer. Je veux t'expliquer quoi? Je veux te dire, même si tu n'as pas cette mentalité du miraculeux, comment tu vas déployer? Tu n'as pas la mentalité du miracle. Parce que tu n'as pas la mentalité de l'esprit, c'est-à-dire l'extraordinaire.
Même si on prie pour toi, il te faut la foi pour que ça marche. Comment tu vas déployer ta foi pour ce en quoi tu ne crois pas à l'origine? Et parce que tu es malade à ce jour-là, seulement tu vas croire. Dans ce cas, on ne va pas à l'école et puis nous tous, on s'en va passer l'examen. C'est trop facile ton histoire. Dites-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Mon frère, si on n'a pas la mentalité de l'extraordinaire, on va gagner une âme. Jusqu'à même nous, on est fatigués, puis on a envie. Il y a des moments où tu es frustré. C'est pas que tu ne peux pas partir quelque part. Jésus dit, la réponse de Pierre m'a trop plu. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quelqu'un pensait que c'était la déclaration de sa foi. Pierre a dit, mais même si on veut partir ailleurs, où on partit? Le prodige, c'est quoi? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Saint-Esprit aime impressionner. Regardez, dans la vie, tu ne suis pas quelqu'un que tu n'admires pas. Tu ne suis pas quelqu'un qui ne t'impressionne pas. Tu ne marches pas avec quelqu'un qui n'a pas quelque chose que toi tu n'as. Qui a quelque chose que tu n'as pas. Quand je dis quelque chose, je ne parle pas d'argent. Si tu n'étais pas sûr que Dieu était bon, tu n'es pas venu ici. Mais nous bénissons Dieu. Si tu n'étais pas sûr que je pouvais prêcher quelque chose qui allait te faire avancer, tu n'es pas venu. Regarde, Dieu lui-même, le Saint-Esprit sait que... Regarde, en Europe, est-ce que tu sais que même les enfants, au CP1, à la maternelle, on leur enseigne que le mariage, c'est l'union de deux personnes. Donc, depuis à la maternelle, là j'exagère, depuis le primaire, on lui enseigne que le mariage, ce n'est pas forcément homme et puis femme. Mais quelqu'un pour se convertir, c'est difficile. On lui dit Dieu. Bof, Dieu. C'est une énergie. Dieu, ouais, bof. Oh, nous, Africains, quand on est là, nous tous, si c'est Dieu là seulement, c'est-à-dire on n'a pas l'argent. Mais si c'est la croyance, on a ça. C'est pourquoi quand on va tourner, l'histoire va finir sur nous en bien. Alors dis-moi Amen. C'est pourquoi l'Europe s'en sortira jamais. Tu rejettes Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. C'est une question de temps. Le temps va venir où eux vont quitter là-bas pour venir ici. On va leur mettre visa. Attends, il faut laisser. You don't know. Je t'assure, il faut noter ça. Ils vont chercher à venir ici. Puis on dit non, que nous on est au complet. Dites-moi Amen. Mon gars, donc, là où ils sont là, ils ont peur, à juste titre. Ils n'ont pas la mentalité. Pourquoi ils sont sur la terre? C'est logique. Tout doit être logique. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, croire. Mais il n'y a plus d'espoir. Comment tu crois? Ça s'appelle la mentalité du miraculeux, la mentalité de l'extraordinaire. Il n'y a plus d'espoir. Mais pour que tu crois, alors qu'on dit qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire qu'il y a toujours quelque part de l'espoir. Dites-moi Amen. Tu sais c'est quoi le prodige? Tu sais c'est quoi le prodige? Le prodige. Oh Lord Jesus Christ. Le prodige, c'est une chose étrange qui provoque l'étonnement et l'émerveillement, l'admiration. N'est-ce pas? Le signe, par contre, c'est quelque chose d'étrange. Mais ça peut s'expliquer. Mais le prodige, ça ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation surnaturelle qui ne peut pas s'expliquer. Regarde, quelqu'un peut dire, oh, j'avais besoin de carburant. Il a sa voiture, il n'a plus d'argent. Il a besoin de carburant. Et puis il prie. Et puis un frère vient lui donner. Un frère qui passe sur la route où sa voiture s'est garée. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, tout va bien. Il dit, mais tout va bien, puis tu es arrêté ici. Il dit, non, que en fait, ça manque carburant. Il n'y a pas de carburant. Et puis le frère dit, ok, tiens 5 000. Et puis il lui donne. Et puis il va acheter. Il va acheter du carburant et met. Ça s'appelle un signe. C'est une intervention divine. Dieu est passé par ce frère-là pour lui donner. Mais tu sais quoi? On peut expliquer. Si on demande au frère, comment ta voiture a fait pour décoller? Il va dire, ce frère m'a donné 5 000. Même si je ne m'attendais pas à ce qu'il passe là. Même s'il n'y avait aucune probabilité pour qu'il passe là. Mais vous savez c'est quoi un prodige? Il y a quelque chose que vous subissez d'extraordinaire, mais vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un comment ça s'est produit. Ça, c'est un prodige. Ça émerveille, même l'intelligence et même l'imagination ne peuvent pas trouver des mots à décrire. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Au-delà du réel et du rationnel,
Dieu veut émerveiller. Dieu veut émerveiller. Dieu veut susciter l'admiration. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le cœur rentre, on suit et on se plie à celui qu'on admire et celui qui nous émerveille. Quand quelque chose nous émerveille, on n'est plus disposé à croire ce que même on ne croirait pas. Quelqu'un me suit? Quand quelqu'un a la mentalité de l'esprit, il croit au prodige, il croit au miracle. Ça dit, c'est quoi le signe? Il croit au signe. Il pèse chez lui, il ne sait pas comment il va faire pour payer sa maison. Et puis c'est à l'instant, au moment où il ne sait pas comment faire, et puis quelqu'un l'appelle pour dire, ah, ça va? Tu es où là? Que depuis là même, je voulais te donner 100 000. Mais c'était là. Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas vu? Puis c'est aujourd'hui où tu as besoin de 100 000. Et puis tu remarques qu'il n'y a rien en plus. Ça s'appelle un signe. Dieu veut te montrer que même quand c'est fermé, il y a toujours une issue. Et puis il peut... Ah, dites-moi Amen. Je te pose une question. Est-ce que tu as cette mentalité-là? Celui qui a la mentalité du signe, même si c'est chaud sur lui, il ne pleure pas encore. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Va dire, Dieu trouvera bien un moyen. Souvent tu t'assois, on te demande, mais comment même tu as fait pour entrer? Honora, tu connaissais personne à Orange. Personne. Il y a longtemps que tu es là-bas, tu es un doyen là-bas. Tu as au moins 13 ou 14 ans. 15 ans même. Comment tu es rentré? Tu ne connaissais personne. On dit si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas rentrer. Mais tu sais quoi? Quand tu vas fouiller bien, tu avais la mentalité de l'extraordinaire. Amen. Quelqu'un se dit, si tu n'as pas de relation, tu es foutu. Tu n'es pas bien foutu encore. Tu veux quelque chose. La mentalité miraculeuse, je peux posséder une maison, même sans argent. Un matin, je devais aller au sport. Je traînais, je ne voulais pas aller parce que j'étais un peu fatigué. Et puis, je sentais que l'esprit voulait que je parte. Et sur la route, je vois quelqu'un qui passe, il me fait un signe. C'est comme, souvent, quelqu'un te dépasse et puis il revient. Quand quelqu'un te dépasse et puis il revient, il faut dire qu'il y a une nouvelle. Yes, amen. Il me dépasse et puis il revient. Puis il me dit, oh. Mais on avait fréquenté ça. Il dit, mais depuis, on m'a dit que tu es devenu pasteur, que tu es un vrai pasteur. Que depuis mes moments, j'étais cherche tout ça. On me dit que voilà, et puis bon, c'est bizarre, mais tu as coupé nous tous, alléluia. J'ai dit non, c'est pour faire le ministère sans qu'aucun d'entre vous me distrait et tout ça. Quelqu'un dit amen. Il dit, mais j'ai quelque chose pour toi. Je dis, ah bon? Je dis, mais puisque tu le dis. Ça dit, tu es là, petit dit, quelque chose m'a dit, ou bien quelque chose m'a pris. La mentalité de l'extraordinaire. Amen. Souvent tu vis des choses, tu dis, je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Mais ce que je sais, je suis là. Yes. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. C'est ça la conversion à l'esprit. Tu as la mentalité de l'extraordinaire. Ah, je peux avancer? Yes. Tu portes aussi le fardeau de l'esprit. La conversion à l'esprit, c'est porter le fardeau de l'esprit. Le fardeau de l'esprit, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Quand quelqu'un est converti à l'esprit, c'est quelqu'un qui est porté sur l'évangélisation. C'est un signe qui ne trompe jamais. Parce que vous savez quoi? Toute l'onction qu'on a là, tous les signes, les prodiges, les miracles que Dieu veut accomplir là, c'est pas pourquoi on reste entre nous ici. Laissez-moi vous dire. Est-ce que vous savez que quand il y a des miracles sur la terre, Dieu s'en fout? La Bible dit qu'il y a une seule chose qui produit la joie dans le cœur, dans le ciel. Quand une âme se convertit. On n'a jamais dit qu'il y a un miracle sur la terre. Quand il y a un miracle sur la terre, c'est les hommes qui se réjouissent. Mais quand une âme se convertit, c'est Dieu qui se réjouit. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Souvenez-vous, celui qui est converti à l'esprit porte. C'est-à-dire, j'ai dit, il porte le fardeau de l'esprit. C'est-à-dire, glorifier le Père. C'est-à-dire, là je parlais du fardeau, non, c'est le cœur de l'esprit.
le cœur de l'esprit, le cœur du Saint-Esprit bat au rythme de l'évangélisation. Remarquez dans tout le livre des Actes des Apôtres, l'onction, les miracles, les prodiges, c'est toujours suivi par l'église grandissait. Le nombre de ceux qui croyaient augmentait. Ça veut dire quoi? Les miracles, les signes et les prodiges sont là pour la croissance de l'œuvre, pour la croissance de l'église. C'est pour ça que c'est là. Pour faire du bien à ceux qui sont déjà convertis, mais pour la croissance du royaume. Il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause de ce que je fais. Je rêve d'une église où vous tous vous êtes en esprit. Ça dit, vous voyez et puis vous entendez. Ce n'est pas un royaume de non-voyants. Tout le monde voit, tout le monde entend. Quand on est là comme ça, on dit, ah pasteur. Et puis quand le pasteur va, tu dis, oui pasteur, Dieu m'avait dit. On dit, ah super, que Dieu soit glorifié. Et puis on passe. Tout le monde est là, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Quand tu viens, on dit, pasteur, tu vois, c'est 10 personnes. Hein? J'étais allé la dernière fois en évangélisation. Pendant que j'étais à Place, j'étais en train de manger ce Burger King. Alléluia. Et puis en même temps, les gens qui étaient autour de moi, j'ai reçu une parole de connaissance, j'ai donné, puis il a accepté le Seigneur, le voici. Je dis, ah, super. Et puis ça devient fait ordinaire. Super. Voilà. Et puis on avance. Une autre a dit, je vendais. Quand ma cliente est venue, juste quand elle est venue, elle était en train d'acheter, je lui ai donné 2 paroles de connaissance. Et puis ça a marché. Elle m'a demandé où je prie. J'ai dit, mais je prie à l'église, au temple de la foi. Et puis elle a dit, mais je vais aller au temple de la foi. Et puis dit, pasteur, voici les œuvres du Saint-Esprit. Mais l'église est remplie de non-voyants. Ils ne voient ni n'entendent. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui voit et qui entend pour leur dire où on s'en va. Dites-moi amen. Dis avec mon Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Remplis-moi de ta présence. Afin que moi aussi je sois loin. Utile pour le royaume. Utilisé par toi. Allez faire évangélisation. Qui n'a pas signé pour dire, vous allez voir. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous êtes parti. Quand vous êtes revenu. Ce que vous avez fait, ce n'est pas mauvais. Vous avez prêché l'évangile. Mais toi-même, après, tu es frustré. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Troisième niveau de péché vis-à-vis du Saint-Esprit. Manquer d'honorer le Saint-Esprit. Ne pas honorer le Saint-Esprit, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous honorer le Saint-Esprit? Je vais aller vite pour insister sur le point qui, d'ici 5-10 minutes, il faut que je m'arrête. En Jean chapitre 5, verset 22 à 23, je vous ai expliqué que comme le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Jésus est le Père, et que le Père et le Fils doivent être honorés, donc le Saint-Esprit doit être honoré aussi. Ne pas honorer le Saint-Esprit, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Et c'est se fermer le ciel. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Je vous pose une question. Le Saint-Esprit est Seigneur, donc il est l'autorité. Est-ce que dans un État, vous pouvez empêcher le président de la République d'aller là où il veut? Mais le problème de beaucoup d'églises, c'est qu'il veut dire au Saint-Esprit il doit partir. Comment est-ce que, je vous pose la question, lorsqu'un président va dans une région, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, souvent, il avait déjà lancé des projets. Parce que quand il s'en va, il faut qu'il sorte ses preuves. Et puis deuxièmement, il faut qu'il fasse des promesses. Mais avant qu'il ne fasse des promesses, il faut qu'il soit là. Amen. Est-ce qu'il me suit? Je vais finir bientôt. Est-ce que vous me suivez? C'est là le plus important. Pour que le président de la République fasse des promesses lors de ses visites d'État, c'est quand il arrive dans la région qu'il fait des promesses. Mais pourquoi il ne reste pas au palais pour faire des promesses? Et qu'il va vers les populations pour faire des promesses. C'est quand il arrive sur les lieux qu'il fait des promesses. Et c'est quand il arrive sur les lieux, n'est-ce pas, il sort ce qu'il a déjà réalisé là pour dire que les promesses que je m'apprête à faire, si j'ai fait ça, c'est que les promesses que je suis en train de faire, je vais les tenir aussi. Amen. Mais la règle, il faut qu'il soit sur les lieux. Il faut qu'il arrive. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Je vous pose la question. Quelle est la phase la plus importante du culte? Quand nous on se convertissait, 24 ans plus tard, on nous a dit, c'est le message. Ce n'est pas vrai. Amen. Parce que ça sert à quoi de faire parler Dieu quand il n'est pas encore venu? Amen. Ça sert à quoi de faire parler Dieu quand il n'est pas encore venu?
Si la Bible nous dit Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple, ça veut dire quoi? Le mot siéger, ça veut dire établir son trône. Ça veut dire Dieu vient s'asseoir quand on loue et on adore. Quand le président de la République doit aller dans une région, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un comité d'accueil. Il ne peut pas venir comme ça rentrer dans la ville. Quand il vient aussi dans une région, on ne peut pas lui dire Monsieur le Président, parlez pendant 30 minutes, parce que nous on doit aller au champ. Il ne faut pas essayer. Ça ne peut même pas passer dans ta tête. Tu sais pourquoi? Mais nous on fait ça au Saint-Esprit. On fait ça au Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que manquer de reconnaître que l'adoration c'est la phase la plus importante du culte, déjà vous avez cassé quelque chose. Le comité d'accueil du Saint-Esprit, c'est qui fait qu'il vient là. Regardez, dans la vie, vous n'allez pas partir quelque part où vous ne vous sentez pas désiré. À moins que vous voulez montrer aux gens que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un moment aussi dans la vie, il faut montrer aux gens que ça dépend de vous seulement. Le président dit, je vais où je veux. Vous dites, vous ne m'aimez pas, c'est là-bas, il est parti. Et puis, tu sais ce qui est cool, il va avoir des gens pour l'accueillir. Et puis, ils vont sortir beaucoup. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Les amis, saisissez bien ce que je suis en train de dire. Saisissez bien. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Lorsqu'une église ne valorise pas à juste titre l'adoration, lorsqu'elle ne considère pas l'adoration à sa juste valeur, vous savez quoi? Elle pêche contre le Saint-Esprit. Parce que c'est l'adoration qui le fait venir. Et quand tu ne valorises pas l'adoration, ça veut dire, je veux que tu viennes, mais ne viens pas. Il faut venir dans l'anonymat. Il ne vient même pas. Parce que ce qui le fait venir, c'est quand il y a l'adoration et il y a la louange de son peuple. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend? Et je veux vous dire quelque chose. Même quand on parle de louange ici, et c'est là que j'ouvre l'esprit, regardez. Même dans l'adoration, l'adoration c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais dans quel but? Souviens-toi, c'est pour qu'il vienne siéger, déposer son trône et s'asseoir là-dessus. C'est ce que signifie siéger. Ça veut dire prendre le contrôle d'eux. Dieu ne prend pas le contrôle de la réunion quand il n'est pas là. Comment il vient? L'adoration. Maintenant, je vous dis, tu peux dire à Dieu ce qu'il est sans qu'il ne soit venu encore. Ou bien, le but de l'adoration, c'est de faire venir la présence de Dieu. C'est pourquoi quand la présence de Dieu n'est pas venue, il ne faut pas te presser pour vouloir courir. Quelqu'un dit donc, ça veut dire qu'on doit passer toute notre journée dans le temple? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu sais que quand tu es en train de dire tu es grand là? Un jour, je suis parti à un mariage, je suis parti à le protocole Arthur, c'était à l'hôtel communal. Et quand je suis arrivé, il y avait les griots. Est-ce que vous savez que les griots ont vu les DJ? Et vous voyez ce qui se passe? Je pars et puis, il y a un jeune là. Il dit, c'est un griot des temps modernes quoi. Il dit, le vieux père, non, tu es là. Il dit, regarde ta voiture, c'est nickel de chez nickel. Pourtant, moi, quand il regarde la voiture, je vais changer. Il dit, regardez son cou. C'est coupé, on dirait cocotier de Beaunois. Regardez ses dents. Ses dents sont plus blanches que les ivoires des éléphants. Ça dit qu'elle a parlé, j'ai dit, tu peux dire, il parle bien. Ça dit, le but là, quand il parle, c'est pour faire monter quelque chose en moi. Quand on adore, c'est pour faire monter quelque chose en Dieu, pour que sa présence vienne s'imprimer dans l'atmosphère. Regardez, le but de l'adoration, c'est créer une atmosphère. Dis à ton voisin, créer une atmosphère. Qui est là, qui me suit ici? Vous savez, l'atmosphère, c'est quelque chose de Dieu qui est dans l'air. Quand l'atmosphère est là, tu peux parler. Quand l'atmosphère est bien là, la crainte de Dieu, c'est ça. Quand l'atmosphère est là, même sans imposer la main aux gens, souvent même sans prêcher, tout le monde s'en va rassasier. Je veux répéter, le but en disant tu es grand là, c'est pour créer l'atmosphère. Qui me saisit? Quand le dirigeant est là, puis il dirige, ce n'est pas pour passer d'une phase du culte à une autre. Non, c'est pour créer l'atmosphère. Parce que s'il n'y a pas l'atmosphère, on peut faire quoi? On peut faire quoi?
Est-ce que vous savez que tout ce qu'on dit, même si c'est profond, quand il n'y a pas l'atmosphère, tu ne vas pas comprendre. C'est puissant, mais tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à appliquer. Qui suit? Allons même dans la louange. C'est là même souvent qui fait rire. Les gens disent, David était un grand, il s'est levé pour danser. Toi aussi, lève-toi, danse. On dit, aujourd'hui, la louange n'était pas bien vivante là. Vous ne savez pas? Vous ne comprenez pas? Il y a deux types de louanges. Il y a la louange de reconnaissance et il y a la louange prophétique. La louange de reconnaissance, elle est liée à ce que Dieu a fait. Mais est-ce que vous savez que lorsque les éléphants ont pris la coupe d'Afrique, et puis nous on a sauté, wow, ce n'était pas pour les joueurs on sautait. Hein. C'est pour la coupe qui venait en Côte d'Ivoire qu'on sautait. Pourtant c'est eux qui ont joué. Attends, ils ne comprennent pas bien en fait ce que je suis en train de dire. Les gens qui ont dansé là, c'est à cause de la coupe ils ont dansé. Ce n'est pas à cause des joueurs ils ont dansé. Pourtant c'est eux qui ont joué. Amen. What does it mean? Ça veut dire quelqu'un qui peut être en train de danser. Il peut être en train de danser parce qu'il a eu la voiture qu'il cherchait. Mais il ne danse pas à cause de celui qui lui a donné la voiture. Mais il danse. Et puis toi qui lui dis danse là. Dans quel sens tu lui dis danse? Pour se satisfaire lui-même parce que quand même Dieu l'a eu. C'est pour honorer ce qu'il a eu. Amen. Ou bien pour honorer celui qui lui a donné ce qu'il a eu. Amen. Il y a une part. Souvent on danse, mais on danse pour nous. Et puis on dit on a loué Dieu. Et puis Dieu dit je ne suis pas dans votre affaire. Yes. Si le Saint-Esprit n'avait pas bossé. Donc dans ta joie là, qu'est-ce que tu fais? Tes pas de danse là. Ça exprime quoi? Ça peut exprimer ces deux choses. Ça peut exprimer non. Saint-Esprit, tu es un chef. Tu es un boss. Et puis ça veut dire, ouais, moi aussi j'ai ça. On va voir Abidjan ici désormais. Pas Marie. Nous tous on a Marie maintenant. Quelqu'un me comprend? Et puis tu dis, j'ai loué. Toi tu as dansé. Et Dieu ne se sent pas concerné. Tu sais quoi? La présence ne va pas descendre. Yes. Oh mon Dieu. Amen. Et puis il y a ce que, ça c'est la louange de reconnaissance. Avec ces deux nuances. Et puis maintenant, il y a la louange prophétique. Yes. La louange prophétique, Dieu a encore, à Jéricho, les gens disent, à Jéricho, les gens ont dansé, les murailles sont tombées. Dansons, les murailles vont tomber. Tu as dansé, puis aucune muraille ne tombe. Les murailles sont en bas. Vous parlez de quoi même vous là? Si vous savez ce que vous faites. Je m'excuse, hein. Ce n'est pas méchant ce que je dis. La louange prophétique, c'est une louange, c'est des danses que tu fais quand tu as des problèmes. Sans aucun espoir de solution. Chut. Ça, je vous ai préparé, je vous ai prévenu. Est-ce que vous savez que beaucoup sont assis? Ils ne peuvent pas danser. Vous savez pourquoi? Ils pensent à ces problèmes. Je vais venir prêcher tout un message sur la louange prophétique. Mais je veux juste te faire sortir quelque chose. Je veux te parler de ce qui glorifie le Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand j'ai dit celui qui saute parce que la coupe est venue, et puis il ne saute pas pour les joueurs qui ont joué pour la coupe, là. Quand il saute, le Saint-Esprit ne suit pas dans ton affaire. Ici, là, c'est quelqu'un, à force de penser à ses problèmes, il ne peut même pas se lever. Quand Paul et Silas étaient en prison, puis ils ont loué là, c'est ça qui est louange prophétique. À Jéricho, quand ils ont tourné autour de la muraille, muraille n'est pas encore tombée. Muraille n'est pas encore tombée. Yes. Oh, les gens louent le Seigneur quand la muraille est tombée. Quand tu vois quelqu'un venir danser là, c'est pas il a eu l'argent qu'il cherchait. Mais quand tu vois on entend danser puis il est triste, l'argent n'est pas encore sorti. Oh, la loi prophétique, c'est, on dit la foi fait comme. L'argent n'est pas encore sorti. Mais tu danses, on dit, quand c'est comme ça, on dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu dis non, tu dis Dieu va faire. Quelqu'un va te dire, oh. Attends, quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? À ton avis, qu'est-ce qui touche Dieu? Qu'est-ce qui touche Dieu? Ce que Dieu est en train de dire à Jéricho, il est en train d'enseigner à Israël la louange prophétique. Quand
Quand Paul et Silas étaient en prison, tu penses que c'est louange que nous, on en a? Non. Ça, c'est la louange prophétique. Ils sont en prison, normalement, ils doivent pleurer. Quand tu penses au fait que tu n'es pas encore marié, quand même, tu es mu aussi. Tu as envie de pleurer. Mais quand tu viens là, c'est toi qui danses plus que tout le monde. Même ceux qui sont mariés, tu danses plus que. Tu penses à ton enfant. Quand tu penses à l'enfant que tu n'as pas encore eu, là, franchement, la vie a envie de te dire pleure. Si tu pleures, nous tous on va comprendre. Et puis tu dis non, la foi fait comme. Mais l'enfant, je n'ai pas encore eu. Mais I will dance. Je vais danser. Quand Dieu va voir ma danse. Quand Dieu va voir que je suis capable de me réjouir. Amen. Mais pourquoi je me réjouis? Parce que je sais que même s'il n'a pas encore fait, il est en train de faire. Ah, quelqu'un me dit amen? Quand tu loues comme ça, je t'assure, le Saint-Esprit est obligé de venir. Amen. Qui dit amen? Qui? Asseyez-vous. Qui a de vrais problèmes n'a qu'à se lever. Honnêtement, il faut laisser. Laisse, il faut te lever. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, tu souris, mais la vie est dure. Lève-toi. La joie d'un spectateur s'arrête aux portes du stade. Mais celui qui est spécial, qui comprend la puissance de la louange prophétique, il comprend que sa joie ne s'arrête pas aux portes du stade. Oh, dites-moi amen. Ça dit quand tu as tes problèmes, tu dois pleurer. Ce que vous faites là, c'est que moi, Dieu, c'est une église bénie. Personne n'a des problèmes. Pourtant, quand tu es seul, tu pleures. On dit, on va t'aider, tu es assise. Quand tu es seul, quand tu pleures, dis, Seigneur, je suis seul. Je n'aime pas payer loyer. Depuis là, je paye loyer seulement. Lève-toi. Femme n'aime pas payer loyer. A été lu. Femme n'aime pas payer loyer et puis facture. Si c'est nourriture, il n'y a pas de problème. Même payer loyer et puis facture. Nourriture, même bientôt, elle va dire perdu. Bon, les gens n'ont pas de problème dans l'église ici. Quel est le problème? Franchement, merci. Oh, je sais. Attends, qui est fatigué? Merci. Qui est fatigué d'être seul? Franchement, Jésus est Seigneur. On loue, mais quand même, le fait que tu es seul, ça te fatigue. Merci, ma fille, ça te fatigue. Lève-toi. C'est maintenant qu'il va parler. Si tu veux toucher le Saint-Esprit, c'est dans ces cas-là. Le jour où tu as le plus envie. Pourquoi la Bible parle de sacrifice de louange? Ça veut dire que tu es en galère de joie. Tu as un problème. Tu as une pénurie. Shortage. Et dryness. Et puis tu es là, tu danses. Mais tu danses d'une manière à ce que tout le monde te m'aime. Quand tu as commencé à danser, les gens disent, mec, elle a un témoignage ou bien. En fait, dans ton esprit, tu sais la capacité à pouvoir danser complètement, tu vois que le témoignage, ça va sortir tôt ou tard. C'est pas parce que Dieu a fait que tu dois danser. Mais c'est parce que tu es convaincu que Dieu va faire. Que tu danses comme quelqu'un pour qui Dieu a déjà fait. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas la même danse. C'est peut-être les mêmes phases. Mais ces phases-là n'ont pas la même signification dans ton propre cœur. Donc l'effet que ça produit sur le Saint-Esprit est différent. Oh, dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Si tu t'es dansé, quand il t'a donné ce que tu veux, tu dois savoir danser quand il ne t'a pas encore donné ce que tu veux. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est pour montrer que tu es persuadé, tu es convaincu. C'est l'expression de ta foi. Tu t'assois, tu dis, s'il m'avait donné, comment j'allais manifester? S'il m'avait donné, comment j'allais manifester? Et puis chaque dimanche avant de venir, chaque fois, même depuis chez toi à la maison, tu te prépares en conséquence. Quelqu'un te voit danser. Tu sais quoi? Quand c'est comme ça, on n'a même pas besoin de te dire, David était un grand roi. Laisse David. Si on est sur la terre, c'est un autre contexte. De toute façon, personne parmi nous ici ne peut être orgueilleux devant Dieu parce qu'il pense qu'il est devenu trop dangereux. Il faut laisser ça. Mais tu t'assois et puis tu danses. Quand le Saint-Esprit... Aïe. C'est comme ça que Paul et Silas ont commencé à danser. Et puis le Saint-Esprit a dit, écoutez, il a dit aux anges, ces gars-là ne peuvent pas rester dans la prison. Parce que la danse que je les vois faire, là, la louange, c'est la louange de quelqu'un. Ce n'est pas une attitude de prisonnier. Dans la Bible, il y a 3 sortes de personnes dans le livre des Actes des Apôtres qui ont été en prison.
3. À 3 occasions. Pierre, là, les pierres là sont sortis seuls. Mais quand c'était Paul et Silas, quand ils ont commencé à louer la louange prophétique, ce n'est pas eux seuls qui sont sortis. Tous les prisonniers. Ça veut dire quoi? Dans la louange prophétique, peut-être que c'est à cause du mari que tu n'as pas encore, mais tu es persuadé que Dieu va te donner ce mari, que tu es en train de danser. Mais en même temps, parce que tu as dansé, là, ça ne vient pas juste avec ce que tu veux. Ça va venir à la belle maison, vous allez dormir. Mais tu sais comment tu as eu ça? Quand le Saint-Esprit a vu ta danse, dans un état de galère, il a les révélations en plus. Quand il parle là, c'est clair. Mais quand ta maman te voit, tu dis non, que ma fille t'a envoyé mari. Ta maman, tu voulais mari là d'un full package. Quelqu'un, monsieur? C'est ça qui touche le Seigneur. Quand il voit ça, il dit voici des gens qui m'honorent. Quand les gens viennent danser, il dit vous dansez pour vous. Je ne suis pas dans votre affaire. Mais là, j'ai mes intérêts. Amenez la présence. Ange, répandez. Full package. Voilà. Ils ont demandé un. Ils vont avoir en plus. Il dit donnez. Quand on se marie, si elle et puis son mari, c'est pas bon. On ne peut pas avoir une voiture en même temps. Dès que vous mariez, on voit que tout se décante. Sans transpiration. C'est ça. Je n'ai pas fini. Mais je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose dans ce qu'on dit?